Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons examiner les correcteurs. Alors on a vu dans le module développement déjà les réglages, le recadrage, et maintenant vous avez un petit sparadrap là qui signifie correcteur. Voilà. Et donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec en dessous trois modèles de correcteurs. Le premier appelé basé sur le contenu, le deuxième qui s'appelle corriger, un espèce de petit sparadrap là qui reprend le sparadrap du menu. Et puis l'outil tampon qui s'appelle ici dupliquer. Voilà. Alors, j'ai pris cette image bon, pour deux raisons, parce que vous verrez que cette image contient énormément de tâches sur le capteur, et on verra comment on peut corriger les tâches sur le capteur. Mais avant ça, on va examiner le fonctionnement des trois outils. Alors, je vais me mettre sur le premier outil, donc l'outil basé sur le contenu. Donc, vous pouvez régler la taille ici, la taille de l'outil, et vous pouvez régler l'opacité. Bon, en général, on va se régler sur 100. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la commande Alt et CTRL, voilà, pour régler la taille de votre outil. OK. Alors là, il est parti pour me faire déjà des premières corrections. Alors, il me reste des corrections que je n'ai pas effacées. Alors pour effacer les corrections, vous faites simplement réinitialiser ici, ou sur chaque correction que vous voyez ici, eh bien vous appuyez sur Alt et il vous met les ciseaux et à chaque fois, il vous permet d'enlever ce que vous avez fait. Voilà. Le plus simple ici, c'est de réinitialiser pour revenir à l'image de départ. Donc j'ai pris le premier basé sur le contenu et puis avec l'outil, je vais entourer l'objet que je veux faire disparaître. Donc là, en l'occurrence, le pylône. Je le laisse calculer et il va me faire une proposition qui va tenir compte de l'image. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, sauf qu'ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai quand même un fantôme de ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc là, la solution, c'est d'utiliser les autres outils pour venir corriger euh, cette proposition. Vous avez un petit bouton qui s'appelle actualiser. Donc si vous appuyez dessus, il va relancer l'analyse et va vous faire de nouvelles propositions. Voilà. Donc c'est pas forcément mieux là en l'occurrence. Bon. Alors évidemment on n'est pas sous Photoshop. Hein. L'outil est loin d'être parfait, mais vous pouvez arriver à un résultat satisfaisant. Bon là c'est pas terrible. Hein. Donc à chaque fois que je fais actualiser, voilà. Alors c'est pas l'outil le plus performant à mon sens. Voilà, bon ça pourrait aller. Donc si je veux continuer à retoucher, eh bien il faudrait que j'utilise. Alors d'abord, il faudrait que je valide ce que je viens de faire. Et puis maintenant que j'utilise un autre outil, alors là en l'occurrence on va utiliser l'outil corriger. Alors il a trois possibilités de réglage. La taille, le contour progressif et l'opacité. Bon, l'opacité en général on sera toujours à 100. Donc là je vais venir avec l'outil sur la correction que j'ai déjà faite. Alors pour pas être embêté par la visualisation des autres corrections, il faut appuyer sur la touche H pour faire disparaître les autres indications. Voilà, je viens de sélectionner. Alors, il vient de me faire une proposition, mais qui ne me satisfait pas. Donc, il faut que j'appuie sur H pour voir d'où il a été chercher la zone de correction. Vous voyez, il a été la chercher un peu trop haute. Donc, je vais baisser. Donc, je fais un clic gauche, hein, et je viens descendre la sélection pour me retrouver dans une zone qui me paraît plus adéquate. Alors, là, pareil, hein, il y a un outil actualisé. Mais le problème de l'outil actualisé, c'est qu'il va vous emmener un peu n'importe où. Ça n'a pas d'intérêt. Donc appuyez sur H pour voir ce qu'il vous propose. Alors, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Et je vais lui demander de me montrer, voilà, ce qu'il a fait. Donc, il était allé chercher trop, hein, comme d'habitude. Voilà. Et donc, je peux ramener mon outil comme ceci. Alors, vous pouvez utiliser aussi les touches les flèches
pour monter et descendre, hein. Ce qui vous permet de faire du pas à pas et beaucoup plus précis. Voilà, je valide. Bon, c'est pas mal. Donc j'ai éliminé le pylône. Je vais réinitialiser pour faire réapparaître le pylône. Maintenant, je vais refaire la même opération, mais en utilisant que le correcteur. Donc je vais sélectionner mon pylône. Et puis, il va me faire une proposition, voilà, qui est pas mal. Donc je vais appuyer sur H, hein, pour voir quelle zone il a été cherché. Vous voyez, il a été chercher une zone sur la droite. C'est probablement l'outil le plus efficace. Alors, toujours avec les flèches, hein, je peux monter, parce que sur la ligne d'horizon, j'ai un petit décalage. Voilà. Voilà, j'ai corrigé le décalage sur la ligne d'horizon. J'appuie sur H toujours pour faire disparaître et pour voir apparaître ma correction. C'est pas mal du tout. Je vais faire réinitialiser. Et maintenant, je vais utiliser l'outil de duplication, toujours sur mon pylône. Voilà, donc j'entoure la zone que je veux corriger. Donc là, c'est pareil, il faut que j'appuie sur H pour voir où est-ce qu'il m'a emmené. Alors, il m'a emmené un peu trop haut. Toujours. Voilà, donc je prends avec la main, hein, le clic gauche enfoncé. Voilà, je viens me régler. Bon, voilà. Maintenant, je vais utiliser les flèches pour remonter tout doucement, pour retrouver ma ligne d'horizon entre la mer et la montagne, comme ceci. Voilà. Alors là, j'ai une différence de teinte, hein. Donc, je peux toujours faire actualiser pour voir ce qu'il me propose d'autre. Mais vous voyez, à chaque fois, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de réaligner les horizons, toujours avec les flèches. Comme ceci. Voilà. Je fais H pour enlever. Vous voyez, bon, c'est assez moyen. Alors, si j'augmente le contour progressif, ça va me... Mais vous voyez, quand vous augmentez le contour progressif, il y a un fantôme qui commence à apparaître. C'est relativement compliqué. Voilà. Donc le meilleur outil, à mon sens, hein, c'est celui-ci. C'est cet outil corrigé qui fait le mieux le job. Je vais réinitialiser. Et puis maintenant, je vais m'attaquer par exemple à ce bout de terre là qui arrive, que je veux voir éliminer. Donc je vais prendre le contenu pris en compte. Donc le petit outil là. Et puis je vais sélectionner la zone. Alors je l'ai bien fait horizontalement pour suivre la ligne d'horizon. Bon, c'est pas mal. Alors, vous voyez, j'ai quand même une recopie ici d'un trait sur la mer et puis d'un petit pylône. Alors je vais agrandir. D'un petit pylône rouge là, vous voyez. Bon, c'est moyen. Alors, on peut recommencer sur une retouche. Mais pour ça, il faut valider la retouche qu'on vient de faire et retourner avec un outil. Alors, par exemple, je vais prendre l'outil de duplication. Alt commande pour régler la taille de mon outil. Vous voyez, par exemple, voilà, j'ai pu faire disparaître ici les deux petits piquets rouges. Et je peux aussi changer cette zone. Vous voyez, et également cette zone. Voilà. Donc vous revenez avec l'outil. Ah, ça n'a pas bien marché. CTRL Z. Voilà, donc je valide. Et on va dire que le job a été fait. On va revenir encore une dernière fois et on va essayer, je vais réinitialiser, et on va essayer d'enlever ici la partie des rochers. Alors, je vais être gêné par le pylône, donc je vais enlever le pylône. Donc avec l'outil contenu pris en compte. Voilà, je fais Alt, CTRL pour choisir la taille de mon outil. Voilà, et puis je vais sélectionner. Là, il calcule.
calcule la zone. Donc là, c'est un contenu pris en compte, hein. Il prend sur le côté des images, voilà. Donc, voilà ce qui est fait. Donc je vais valider. Et je vais revenir maintenant avec l'outil, par exemple, de corriger. D'accord? Et puis je vais venir peindre ici, sur la zone. Voilà, comme ceci. Alors, il me fait une première proposition. Je vais appuyer sur H pour voir où il a été cherché la zone. Évidemment, il n'a pas été cherché au bon endroit. Donc, je vais venir comme ceci. Ramener la zone donc avec la souris enfoncée gauche. Voilà, et j'ai la main, hein, donc je peux déplacer. Voilà, comme ceci. Alors, on peut faire actualiser, hein, toujours, si ça ne vous plaît pas, etc. Mais je vous conseille plutôt de le faire comme ceci. Voilà, je vais faire H pour enlever et voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, oui, il m'a fait grosso modo le job. Là, encore une fois, on n'est pas au niveau de Photoshop, mais ça permet de retoucher son image. Voilà, pour ce qui est de l'outil correcteur, ça marche, on va dire, suffisamment bien pour une retouche rapide. Alors maintenant, on va examiner l'opération pour enlever les tâches de capteur. Alors pour enlever les tâches de capteur, vous mettez sur l'outil de correction, vous ouvrez l'outil correction, et en bas ici, il y a l'outil d'incrustation, afficher les défauts. Donc vous cliquez sur afficher les défauts, et vous voyez apparaître, avec un curseur hein, de plus ou moins noir, vous voyez apparaître les tâches de capteur. Donc ici, les tâches de capteur, c'est tous ces petits points ronds là. Alors là, pour la petite histoire, j'ai eu de la graisse de l'obturateur qui est venu se poser sur le capteur. J'avais laissé mon appareil sur une zone très chaude. L'appareil a dû monter à 50 ou 60 degrés. Voilà, il restait dans une voiture, enfin bon. Et donc pour corriger ça, eh bien, il suffit de régler la taille de l'outil. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel outil pour le faire. Moi, je vous conseille, par exemple, de prendre l'outil basé sur le contenu. Vous appuyez sur Alt et CTRL pour régler la taille. Voilà, à peu près une zone 3 fois la taille de ce que vous voulez enlever, et vous cliquez dessus. Voilà. Alors là, je le fais avec la visualisation afficher les défauts, mais vous pouvez le faire également sur l'image. Vous voyez, par exemple, là, j'arrive à voir la tâche de capteur qui se trouve tout en haut à droite, là. Tac. Je clique dessus et ça fait la même chose. Mais évidemment, afficher les défauts est plus facile pour faire cette opération. Bon, là, j'en ai beaucoup, hein, je ne vais pas tout faire. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Alors, au niveau de l'exigence ici, je me suis mis à fond. Hein, mais disons qu'à moitié du curseur, il faut enlever ce que vous voyez apparaître à moitié du curseur. Hein. Voilà. Alors, si vous faites une retouche très forte, ça va avoir tendance à faire réapparaître les tâches de capteur. Voilà. Donc si j'appuie sur H, je peux voir tous les endroits où j'ai été faire ma correction. J'enlève le afficher les défauts là pour revoir apparaître mon image. Là pareil, je peux faire H pour voir partout où je suis intervenu sur l'image. Pour enlever une correction, on appuie sur Alt et le petit ciseau apparaît et on clique dessus et ça fait disparaître la correction. Voilà pour ce qui est de la retouche des tâches de capteur. Alors maintenant, on va aller voir très rapidement l'outil qui se trouve juste à côté. Alors je vais fermer ici, qui s'appelle correction des yeux rouges. Et on va changer d'image évidemment. Voilà. Donc j'ai pris cette image où vous avez la simulation d'un œil rouge parce que en fait j'ai pas trouvé de photo avec un œil rouge dans mes photos. Donc j'ai recréé l'œil rouge sur cette photo. Donc c'est simple, hein. Alors vous avez les yeux rouges pour les humains et les yeux rouges pour les animaux. Voilà. Et donc il suffit simplement d'aller mettre le curseur au centre, de cliquer une fois, et à partir de ce moment-là, il va faire les calculs,
il sait qu'il est sur l'iris, voilà, et il fait les calculs. Donc il m'a fait disparaître, voilà, ça, très, très rapidement. Il vous propose deux curseurs, un premier curseur qui est la taille de l'iris, taille de la pupille, pardon. Voilà, tac. Et puis, bah, si j'agrandis, bah, je couvre complètement la pupille. Et puis, vous avez quelque chose qui éclaircit la pupille ou l'assombrit selon vos besoins. Voilà. C'est extrêmement simple à utiliser et ça marche très bien. Voilà, ben voilà, j'en ai terminé pour les outils de correction. On se voit la prochaine fois pour les masques. Voilà, allez, bon courage, à bientôt et bonne journée en attendant.